Bon alors, il n'aura échappé à quasiment personne que nous vivons, c'est indéniable, dans le règne du mensonge. Je parle pour la France actuelle. Et les idées de cet ordre cheminant dans ma tête, je me suis allé à penser au fait que, en fait, si on veut réussir dans cette société, dans ce monde, dans ce royaume du mensonge, il faut agir dans le sens de cette société. Il faut suivre le courant, c'est-à-dire, il faut faire triompher le mensonge partout. Si vraiment on veut réussir, il faut inverser les valeurs, comme le font les gauchistes. Il faut dire que un homme est fait pour s'accoupler à un autre homme, une femme à une femme, etc. Il faut dire qu'une petite fille est un petit garçon. Il faut faire le jeu partout du mensonge. Tout ce qui est bâti sur le roc, il faut le déconstruire, il faut le rebâtir sur le sable. Et là, on aura du succès auprès de tous les adeptes. Alors de cette philosophie du mensonge, si je peux dire, enfin qu'à tous les adeptes qui refusent de regarder la réalité en face, pour tous ceux pour qui la vérité est effrayante. Parce qu'en fait, c'est vieux comme le monde. La vérité a toujours fait fuir tous ceux qui étaient englués dans la fausseté, dans le faux. La vérité est une arme redoutable, mais qui peut aussi se retourner contre celui qui l'utilise. Si vous dites la vérité, vous êtes foutu, en un mot. Alors voilà pourquoi moi je préconise, pour celui qui a des ambitions sociales, professionnelles, intellectuelles, médiatiques, je préconise d'utiliser systématiquement l'inversion de toutes les valeurs, d'affirmer des choses qui, pour l'homme de bon sens, est inconcevable, mais pour le disciple de la vérité déformée, pour le disciple du relativisme, sera perçu comme un évangile taillé dans le granit. Alors voilà, ne dites jamais les choses qui sont vraies. Allez à la conquête du monde avec cette idée en tête de tout renverser. Alors certains vont dire que c'est une attitude satanique. Oui, c'est vrai, c'est satanique, mais ça marche. C'est ça qui marche dans le monde. Pour celui qui a une ambition, peu importe l'ambition, des ambitions du siècle, temporelles. C'est comme ça qu'il faut agir. Alors si vous agissez dans le sens de la vérité comme moi, par exemple, vous allez vous retrouver comme un loser. Moi je suis ostracisé, mis à l'écart, shadowisé, shadowbanisé sur YouTube, partout, sur Facebook. Voilà, je suis ostracisé. Quand on me coupe le sifflet, on me met à l'écart, on fait tout pour me décrédibiliser, on fait tout pour qu'on ne me prenne surtout jamais au sérieux. Pourquoi ? Parce que j'utilise cette arme terrible, une arme très dangereuse, qui s'appelle la vérité. Par expérience, j'ai fini par m'apercevoir que c'était ça qui m'empêchait d'avancer. Alors je parle là sur le plan strictement internautique, qui m'empêchait d'avoir plus de vues, d'avoir une crédibilité, d'avoir une légitimité. Pourquoi ? Parce que j'utilise la vérité et frontalement, qui plus est, ce qui est encore plus grave. Parce que si encore on biaise, si on prend un chemin tortueux, ça peut encore passer, mais là, frontalement, non, ça passe pas. C'est trop dur pour tous ceux qui sont en face de moi, pour tous ceux qui croient que le jour c'est la nuit est le jour, etc. Je parle en général des gauchistes, en général. Mais la fausseté, c'est également répandu dans toutes les sphères de la société, toutes les sphères politiques. Il n'y a pas que la gauche, il y a aussi la droite. Lorsque par exemple
vous défendez le caractère sacré de la vie, même sous forme embryonnaire, eh ben vous êtes taxé de facho, d'extrémiste, etc. Mais je rappelle quand même que la vérité est par essence, par nature, elle est toujours extrémiste, la vérité. Un cube n'est pas une sphère, un cercle n'est pas un carré, donc ça c'est extrême. Mais les gens sont tellement manipulés par la connotation péjorative de certains mots qu'ils ne voient pas la chose en vérité, quoi, en fait. Hein. Pour eux, tout ça c'est effrayant, c'est un monde... voilà, ils sont dans la tiédeur, dans le milieu, dans le juste milieu, mais pour moi c'est du mensonge le milieu, là. C'est de la tiédeur, c'est de la mollesse. La vérité, elle est tranchante ou totalement flasque, mais il n'y a pas d'entre-deux. Hein, on ne peut pas transiger avec les choses créées. Hein, la Terre n'est pas cubique, elle est sphérique. Voilà, ce sont des choses évidentes, mais qui ne sont pas perçues comme telles par tous ceux qui défendent la relativité, la tolérance, que sais-je encore, jusqu'au vivre ensemble. Hein. Tout ça, c'est une sphère de mensonges. Alors, le mensonge, c'est plus ou moins, c'est appelé le mensonge bête et méchant, mais ça peut être aussi plus dilué, plus subtil. Alors voilà, j'en suis là dans mes réflexions. Si je suis si peu reconnu, hein, c'est parce que j'ose l'ouvrir pour dire des choses qu'il ne faut surtout jamais dire.